rassemblés ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de grâce. Que quelqu'un m'écrive Amen là où il est. Ce jour que donne le Seigneur est un autre jour d'émerveillement sur sa propre vie et sur la vie des autres. Quelqu'un s'est réveillé le matin en pleine santé ou peut-être pas. Mais si tu es connecté, alors cela voudrait dire que jusqu'à cette heure, le Seigneur t'a secouru. Et je voudrais que tu m'écrives un gros merci Seigneur ce soir. Et que là où tu es, tu commences par lui dire Seigneur, je te dis merci. Et je bénis ton Saint-Nom. Dis quelque chose à Dieu. Pendant que tu partages ce direct, dis quelque chose à Dieu, dis quelque chose à Dieu, quelque chose qui te vient au cœur, quelque chose que le Saint-Esprit t'inspire. Un doux murmure, un secret, une petite amourette pour le Seigneur, une reconnaissance, une action de grâce. Il y a tellement de choses à dire à Dieu. Et si quelque part tu portes un gourmet, je veux te dire, tout a un sens. Et tout participe et concourt à ton repositionnement. Alors même pour ce gourmet, tu peux dire merci à Dieu. Parce que ce sera ce que le Seigneur va utiliser pour montrer à tes adversaires qu'il est Dieu. Bien-aimé, le thème que nous partageons ce soir, c'est « Reste tranquille dans la barque, tu sauras qu'il est Dieu ». Alors partage-moi ce direct. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes biens, pour tes projets. Shalom à mon fils Romaric, sois béni. Shalom à Muguette. Shalom Franklin, Raymond, sois béni. Shalom à Rose et bonne santé à toi. Shalom Néné Cathy. Nous allons nous lancer un défi ce soir, un défi d'évangélisation. C'est-à-dire qu'on va évangéliser par le sens du partage. Même si la personne se connecte 1 minute et qu'il se déconnecte, les 1 minute sont utiles à Dieu pour opérer un miracle dans sa vie. Nous allons donc être des vigiles du Seigneur ce soir pour guetter aux portes de conversion de nos frères et de nos sœurs. Peut-être que quelqu'un a juste besoin d'entendre ce shalom et ton partage est son shalom. Nous allons partager au maximum de personnes que nous connaissons et même celles que nous ne connaissons pas, car le Seigneur Jésus dit que si nous savons faire du bien seulement à ceux que nous aimons, nous n'avons rien fait. Nous n'avons fait qu'un retour. Or, la bonification se trouve dans le dépassement. Et c'est le sacrifice de la croix qui nous conduit à la gloire. Écris-moi ça. C'est le sacrifice de la croix qui nous conduit à la gloire. Ce soir, on va un peu plus loin. Peut-être en envoyant ce partage à quelqu'un, toi-même tu sais, il ne t'aime pas. Lui-même, il sera étonné de ton partage. Mais étonnez-vous tous les deux ce soir. Votre étonnement mutuel peut provoquer quelque chose. Je voudrais saluer vraiment de façon particulière toutes mes valeureuses filles du Gabon pour leur esprit de fidélité, de loyauté, d'engagement et on va dire de sérénité dans le Seigneur. Un big up à vous toutes qui avez fait votre engagement pour commencer votre cheminement en tant que stagiaire de la communauté, mais également en tant que coopérateur de la communauté, mais également en tant que sympathisant. Tout ceci est important. Dans le royaume, il y a plusieurs subdivisions, mais l'assurance est que nous sommes sur le même chemin. Alors, big up donc à toutes mes filles du Gabon, à tous mes fils du Gabon.
Je voudrais saluer chaleureusement ce soir Monseigneur Rufin Ngoubou, vraiment, qui a présidé cette belle messe. Voilà, cette belle messe qui nous a tous fait chaud au cœur. Et dire à tous ceux qui nous entendent depuis le Gabon, il y a de la place pour tous. Shalom à Nanette, sois bénie ma chérie. Voilà. Envoyez des bisous à Jésus. Je suis contente pour tous les bisous que vous m'envoyez. Envoyez-nous des cœurs, mais envoyez de gros bisous à Jésus. Envoyez, vous savez, je me suis rendu compte que dans la vie de l'homme, il y a plusieurs niveaux de paix. Oh oui, il y a plusieurs niveaux de paix. Mais pour expérimenter ces différents niveaux de paix, il faut avoir traversé ces différents niveaux de tempête. Et la paix dont nous parle Jésus est hautement mystique. Parce que c'est une paix qu'on ne peut pas décrire. Depuis ce matin, je disais à quelqu'un, oh, si tu savais. Si tu savais que même ce que les gens appellent les mauvaises nouvelles me bénissent aujourd'hui. Mon âme est tellement en paix. Waouh. Et vraiment, tant pis pour le diable et ceux qui le suivent. C'est que vraiment, j'ai envie de dire, on m'a bien aidé pour arriver à ce niveau de paix. Et je vous salue chaleureusement. Mes poursuivants, mes attaquants, mes ennemis et mes adversaires, que je baptise mes amis. Parce que quand quelqu'un t'a aidé, il devient ton ami. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il est ton ami. Parce qu'il a participé. Vous avez participé. Et donc, je voudrais que ce soir, tu dises à quelqu'un, oh, si tu savais. Comment tu as participé à mon bonheur? Dis-lui, je ne t'appelle plus et désormais ennemi ou quoi. Je t'appelle mon ami. Voilà, parce que sur ce chemin de repositionnement, toi-même tu as vu qui a mis de l'eau dans le coco. Mais moi je veux pour toi du bien. Dis-lui cela. Si l'esprit te pousse à écrire son nom, écris son nom. C'est qui est sûr? Nous tous là, on est dans la même bague. Dis-lui, ah, vraiment, tu m'as fait du bien. Je regrette même de t'avoir fait du mal. Et je regrette de t'en avoir voulu. Parce que je ne savais pas qu'en réalité, tu étais en train de me positionner. Ah, je dis, bénis quelqu'un ce soir. Bénis quelqu'un qui t'a fatigué depuis longtemps. Bénis quelqu'un qui à cet instant même est en train de faire des choses bizarres. Parce que la bizarrerie sera transformée en triomphe. Dis-lui, fais fort, parce que Dieu veut faire fort. Dis-lui, fais encore, parce que Dieu fait plus que toi. Parce que nous avons une assurance. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que vous. Shalom à Marina, Judith Lajoie, shalom. Shalom à Haute Pamela. Amélie, sois bénie. Shalom à Josiane, Valérie du Verbe de Dieu, Marie-Constance de Sénat, shalom. Partagez-moi ce direct. Pourquoi les chrétiens sont si avares en partage quand il s'agit de Dieu? Mais quand il s'agit des choses bizarres où on ne sait pas si la personne est morte ou vivante, ils sont tout le temps en train de cliquer et de partager. Un coup on dit il est mort, un coup on dit il est vivant, un coup on dit il est mort, un coup on dit... Des affaires où nous-mêmes, ça ne peut pas nous envoyer au paradis. Écris, moi je cherche paradis, je veux vivre. Écris-moi ça. Et je voudrais vraiment que tu commences à acclamer le projet de Dieu sur ta vie. Acclame le projet de Dieu sur ta vie. Pendant que tu continues de partager, acclame le projet de Dieu sur ta vie. Dis à Dieu, oh donc tu avais un tel projet pour moi. Oh, pendant le temps où j'étais en train de murmurer et de m'agiter, tu avais un tel projet pour moi. Le Seigneur dit à quelqu'un ce soir, keep quiet. Parce que les grandes choses s'accomplissent dans les grandes tempêtes. Les choses merveilleuses s'accomplissent dans les grandes tempêtes. Mais tout dépend de la disposition et de ton attitude quand il y a la tempête. Parce que dans la tempête, le diable veut te pousser à l'erreur. Et c'est cette erreur qui va se saisir pour t'oppresser au maximum. Dis à Satan, j'ai vu dans ton jeu. Dis, j'ai vu dans ton jeu. Si Jésus dans la barque, dans la tempête dort, jusqu'à il met petit coussin, c'est qu'il a vu dans le jeu de Satan. Voilà.
Voilà le changement ce soir. Voilà le changement. Jésus, tu es bon. On dirait que j'ai qu'à prendre Josie ce soir et puis j'ai lui donner mon sein à tété. Tu vois, je me sens bien. Tellement je me sens bien. Oh mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce ce soir. Je veux lever les mains, Seigneur, en ton honneur. Je veux te dire merci pour toutes les merveilles que tu as accomplies dans ma vie. Je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait de bien, de beau, d'agréable, de parfait. Sans que je ne m'en aperçoive, je veux te bénir pour tous ceux qui sont connectés. Parce que j'ai une assurance, Seigneur, c'est que tu t'apprêtes à faire des choses extraordinaires et valeureuses pour elles, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur, parce qu'à cet instant, tu ratifies des décrets nouveaux pour donner injonction à toute forme de tempête et à tous les commanditaires pour qu'ils fassent silence et qu'un grand calme règne à nouveau. N'es-tu pas celui, Seigneur, Seigneur, alors que la tombe oppressait Lazare, a commandé à la mort de quitter le corps de Lazare. Et Lazare a retrouvé la vie, Seigneur. N'es-tu pas celui, Seigneur, notre Père et notre Dieu, qui après avoir oint Pierre, et Pierre s'est retrouvé devant ce vase de charité qui était Tabitha, et a dit à la mort de quitter, la mort est partie. N'es-tu pas celui, Dieu, qui a permis à une pécheresse, condamnée par les hommes et par leur jugement, prête à être lapidée, tu l'as acquittée une fois, mais tu as fait plus que ça. Tu l'as justifiée en faisant d'elle, non pas la deuxième, non pas la troisième, mais la première, à accueillir, Seigneur, le cœur émerveillé, avec des larmes, non pas des larmes de frayeur, mais des larmes de rencontrer à nouveau son épousée, Marie-Madeleine. N'es-tu pas celui-là, Seigneur Dieu, qui parle tantôt d'une certaine façon et tantôt d'une autre façon? Tu restes le maître, le géant, le star, la star des stars. Tu restes, Seigneur, le plus grand blogueur de tous les temps. Seigneur, nous ne sommes pas dans l'agitation, dans des paroles inutiles ce soir. Ce soir, nous sommes là pour regarder au Créateur de toutes choses, à celui qui par sa parole a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui contiennent. Seigneur, ce soir, nous sommes là pour parler et pour louer, pour adorer à ce worship privilège. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui agit en maître en tout temps. Celui qui est la solution. Celui qui est la promesse accomplie dans nos vies. Celui qui a dit vous recevrez une puissance et la puissance est venue. Et l'église, notre église a commencé dans toute sa beauté. Et depuis plus de 2000 ans, rien n'a pu l'arrêter, Seigneur. Parce que Dieu, ce que tu as relâché hier est palpable aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, nous voulons te célébrer. Adonai, nous te célébrons. Yahweh Jireh, nous te célébrons. Elohim, nous te célébrons. Jésus-Christ, nous te célébrons. Emmanuel, nous te célébrons. Dieu de vie, Dieu de paix, Dieu de joie, Dieu d'espérance, Dieu qui n'échoue jamais, Dieu des grands combats, mais surtout Dieu des triomphes et Dieu de victoire. Nos âmes s'élèvent ce soir, nos âmes te célèbrent, nos âmes te disent merci. Alléluia, Seigneur. Amen. Tu mérites adoration, tu mérites louange, tu mérites honneur, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois exalté. Kemma ulagabi usaita alaiba ukonta rimashaina raba konta raba kemiria ula Adonai Adonai
alai aisai kanta rima shaina kemiri aula rima la basai kanta raba kontorobo kemara baba 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 Alléluia. Qu'il est grand, qu'il est bon, qu'il est fort, qu'il est puissant. Oh, Hosanna. Yeshua. 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 Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 ensemble Yeshua, Yeshua, là où tu es, crie Yeshua, Yeshua, crie Yeshua, Yeshua. Dans l'atmosphère de ta maison, crie Yeshua. Yeshua. Yeshua sur la vie de tes enfants. Yeshua. Que le monde visible et invisible l'entende. Yeshua. Que sur toi ait été invoqué ce nom merveilleux. Yeshua. Que les ténèbres reculent et que la tempête s'arrête. Yeshua. Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yamashiach, Yeshua, 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 Yeshua dans mon cœur, Yeshua, Yeshua dans ton cœur, Yeshua, Yeshua sur ta vie, Yeshua, Yeshua dans tes combats, Yeshua, Yeshua ce soir, Yeshua, Yeshua jamais, Yeshua, 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 Dieu donné appelle Yeshua, 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 il arrive le roi de gloire, Yeshua, il fait son entrée ce soir chez toi, Yeshua, accueille-le comme un enfant de Dieu, Yeshua, accueille-le comme le Tout-Puissant, Yeshua, accueille-le comme le Maître Seigneur de Dieu, Yeshua, c'est ça son nom, Yeshua, celui qui sauve, Yeshua, celui qui agit puissamment, Yeshua, il te dit reste tranquille dans la tempête, Yeshua, c'est lui
au-dessus de tout nom. Ce nom qui libère les captifs. Ce nom qui libère les prisonniers. Ce nom qui donne la vie. Ce nom qui déplace les montagnes. Ce nom qui donne la victoire. Yeshua. Reçois la vie. Yes. Quelque chose se passe ce soir. Il vient pour rétablir l'ordre. Il vient pour disposer toutes choses. Alors ensemble nous levons les mains et nous crions Yeshua. 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 Et les sorciers reculent. Yeshua. Et la maladie soit brisée. Et la persécution s'arrête. Et la prospérité à tous égards se déploie. Où il se trouve, Père dans le miracle, au Père, au Père, au Père, au Père, au Père. Il n'y a pas de nom au-dessus de ce nom. Regarde toute ton atmosphère remplie de sa présence. Oh, si tu savais, si tu voyais, si tu pouvais toucher, mais tu le toucheras ce soir. Alléluia. Tu vas te tenir debout maintenant. Si tu es déjà debout, nous allons avoir un temps de louange. Et nous allons lui dire qu'il a la capacité de tout bouleverser. Parce qu'en réalité, son nom, c'est le bouleverseur de destinée. Demandez à la Vierge Marie. Son nom, c'est le bouleverseur de destinée. Et ce soir, à travers cette louange et à travers ce cantique, je voudrais que tu puisses vraiment, ce cantique est tellement simple, mais il est tellement beau et tellement profond. Et les paroles sont... J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer et il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu, je veux que tu l'écrives. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Et pendant que tu seras en train de danser au rythme de cette louange qui vient du ciel, voir des portes s'ouvrir, voir des choses nouvelles être manifestées, car la parole qui vient de Dieu est esprit et vie. Que ce soir, même tes pas de danse soient touchés par l'onction. Ne te limite pas, va au rythme que le Saint-Esprit veut te donner. Je dis ce soir, si je pouvais te communiquer ce que je sens, alors
tu fêterais dans une allégresse extraordinaire. Oh bien-aimé, je peux te dire que je viens de loin. Et le témoin que je suis ce soir, qui est capable de parler avec une telle joie, a vu, a touché, a compris qu'il a la capacité de tout bouleverser. Alléluia. Commence à taper des mains là où tu es. Alléluia. Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il a la capacité de tout changer. Partage-moi ce direct. J'ai Dieu, j'ai Dieu. Oh, j'ai Dieu. Puis son nom, c'est l'Emmanuel. Il peut tout changer. Il a la capacité de baisser. J'ai Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Oh, j'ai un Dieu. Alléluia. Qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Est-ce que tu peux le dire, Donné? J'ai Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai Dieu. J'ai Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai Dieu. J'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Oh, j'ai un Dieu. Qui s'appelle Yahweh Sabaoth. Il combat pour toi. C'est lui qui nous donne la victoire. Alléluia. Oh, j'ai un Dieu. Il s'appelle Yahweh Sabaoth. Il combat pour toi. C'est lui qui nous donne la victoire. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Oh, j'ai un Dieu. Qui s'appelle Yahweh Rapha. Il peut tout guérir. C'est lui le Dieu des miracles. Oh, j'ai un Dieu. Qui s'appelle Yahweh Sabaoth. Il combat pour toi. C'est lui l'éternel des armées. Oh, j'ai un Dieu. Qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Oh, moi mon Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Moi mon Dieu, Alléluia. il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Il peut tout changer. Il peut tout fabriquer. Il peut tout bouleverser. Il peut tout changer. Moi mon Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut Tout changer. Il a la capacité de bouleverser. il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de Il bouleverser. peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de Il bouleverser. peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. En tout cas, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Il s'appelle Yahweh Jireh. Il peut tout changer.
Amen. Ah, moi j'ai un Dieu qui s'appelle Yahweh Jireh. Il peut tout changer. Il a la capacité de t'enrichir. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Ah, moi j'ai un Dieu qui s'appelle El Rapha. Il peut tout changer. Il a la capacité de te guérir. Mais là où on dit ce n'est pas possible, il a la capacité de te guérir. Il peut tout renverser. Il a la capacité de te guérir. Moi j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Alléluia. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Oh, Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. oh, j'ai un Dieu. Alléluia. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de renverser. Comme Jérémie, j'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il me donne le pouvoir pour démolir. Yes. Il a la capacité de renverser. Oh, oh, oh. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Moi je me souviens qu'un jour étant dans la tempête était rude. Il s'est levé, il s'est mis au milieu. Yes, oh. Il a parlé et la tempête a fait silence. Il a tout changé. Il a la capacité de bouleverser. En tout cas, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Son nom c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Oh, Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Oh, Lucie a un Dieu. Et il s'appelle Jésus de Nazareth. Roselyne a un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Marie-Hélène a un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Huguette a un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Patricia Bois a un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Marina Esso a un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. On a déjà un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Pédiari a un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Eftango a un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Quand tu vas timer un Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen à un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Loris Emmanuel a un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Maggie Alice a un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Rosa prie à un Dieu. Jésus. Il s'appelle Jésus de Nazareth. mon fils Franklin a un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Marie Shalom a un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Raymond Nadine a un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. ma fille Nadessi a un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Charlotte Gobli a un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Félicité Vivi a un Dieu. Il s'appelle Jésus
de Nazareth. Emmanuel, il y en a un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Le serviteur de Jésus a un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Bon Weston a un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et de victoire a un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Oh Pamela a un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Raymond Didi a un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Nanette a un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Moi je te parle ce soir d'un Dieu, Jésus de Nazareth. Il a marché sur les eaux, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a vaincu la mort, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a donné la vie aux aveugles, il s'appelle Jésus de Nazareth. En son nom le paralytique s'est levé, il s'appelle Jésus de Nazareth. En son nom le sourd a entendu, il s'appelle Jésus de Nazareth. En son nom les malades guérissent, il s'appelle Jésus de Nazareth. En son nom le pauvre devient riche, il s'appelle Jésus de Nazareth. Ah j'ai Dieu, C'est un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. et il peut Tout changer, il a la capacité de bouleverser. J'ai Dieu, C'est un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. il peut Tout changer, il a la capacité de bouleverser. il peut tout changer, Il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. même ce qui est dur, Il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. même ce qui te paraît Il impossible, peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. renverse les situations, Il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. accueille-le dans ta Il barque, peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. ce soir il veut tout Il changer, peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. il veut tout Il changer, peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. c'est ta façon de réfléchir, Il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. il veut t'élever, Il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. il fera de toi une épousée, Il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. son nom tu seras Il réhabilité, peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. en soi tout peut Il changer, peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. pourquoi je veux Il l'acclamer, peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. pourquoi je veux Il l'acclamer, peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. et dis-lui ce soir tu Il peux peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. et dis-le-lui ce Il soir, peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. il faut lui poster cette Tu lettre, peux tout changer, tu as la capacité de bouleverser. et le timbre du ciel, Tu peux tout changer, tu as la capacité de bouleverser. et il a tout changé, Tu peux tout changer, tu as la capacité de bouleverser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité
de bouleverser. Mets la main sur ton cœur là où tu es. J'ai un Dieu, tu n'es pas seul, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Moi j'ai un ami et il s'appelle Jésus de Nazareth. Il vient tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Moi j'ai un grand frère. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est à mes côtés. Il a la capacité de me défendre. Moi j'ai un chéri coco. Moi j'ai un bien-aimé. Moi j'ai un amoureux. Ah, j'ai un papa. Il peut tout changer. Il a la capacité de renverser. En tout cas quand il s'agit de toi, quand il s'agit de son bien-aimé, quand il s'agit de Josiane, quand il s'agit de Franklin, quand il s'agit de Dieudonné, quand il s'agit de Christopher, quand il s'agit de Pédiari, quand il s'agit de Marie-Agathe, il peut tout changer, même son chronogramme. Il a la capacité de bouleverser. Quand il s'agit de toi qui es connecté à toi sa préférée, toi son fils bien-aimé, il a la capacité de tout renverser. Ton combat est son combat bien-aimé. Il a la capacité de tout arrêter. Ton projet est son projet bien-aimé. Il a la capacité de tout bouleverser. Tu comptes tellement pour lui. Il a la capacité de tout stopper. Tu es sa perle précieuse. Il a la capacité de confondre tes ennemis. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Dis-le lui encore tout doucement. J'ai un Dieu. Et crois-le. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Ce n'est pas n'importe qui ce soir. Il peut tout changer. Et j'ai fait l'expérience Il de a ce la Dieu capacité de autrement. bouleverser. Dis-le lui encore ce soir. J'ai un Dieu. Convainc ton âme qui Il t'appartient à s'appelle ce Dieu-là. Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Acclame le Seigneur ce soir. Et bénis son Saint-Nom. Dis-lui, je crois en toi, je crois tellement en toi, Seigneur. Que le défi de l'homme n'est plus un défi pour moi, mais c'est un tremplin de victoire. Bien-aimé, je me sens si bien avec toi ce soir. Avec toi, fils du bon Dieu, avec toi, fille du bon Dieu.
Bien-aimé, je me sens tellement bien que ce soir, je voudrais dresser des tentes avec toi. Parce qu'au fond de moi, je sens que Dieu aime son peuple. Et que son peuple ne comprend pas toujours. Je me sens tellement bien ce soir que je voudrais que toi qui es malade, que tu puisses ressentir ce bien. Et que de là où tu es, tu puisses te tenir debout. Chacun appelle la tempête les durs moments qu'il vit. Mais ce soir, je vais dire à quelqu'un, il y a un calme qui existe. Il y a une paix qui existe. Il y a une paix qu'il nous faut avoir, qu'il nous faut trouver de toutes nos forces. Et quand nous trouverons cette paix, nous allons comprendre le mécanisme de cette vie spirituelle. Et nous allons comprendre que Dieu vaut plus que l'or. Nous allons comprendre que le diable s'agite pour rien. Il sait qu'il est déjà vaincu. Bien-aimé, reçois cette paix ce soir. Toi qui passes d'épreuve en épreuve, des situations compliquées en situations compliquées, et qui a déjà convoqué Dieu au banc des accusés, qui a déjà établi les juges de ce tribunal, et qui voudrait demander des explications à Dieu ce soir. Je veux te dire, Dieu n'est pas méchant. Dieu sait ce qui est bien pour toi. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qui va impacter ta vie. Ce qui va donner un rayonnement à ton témoignage, Dieu sait. Dieu n'est pas silencieux juste pour te contempler. Dieu observe. Dieu recadre. Il est simplement un bon papa. Ce soir, je voudrais encourager quelqu'un et lui dire, reste calme dans la tempête. Et Dieu seul sait les tempêtes qui s'élèvent dans nos vies. Mais il voudrait nous rappeler que dans cette tempête, il dormait. Son sommeil n'était pas un sommeil de peur. Son sommeil n'était pas un sommeil pour fuir la réalité. Comme certains s'affrontent des somnifères pour étouffer la douleur. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, jusqu'à quand vas-tu prendre ce somnifère? Jusqu'à quand vas-tu prendre ces antihistaminiques qui te font dormir? Jusqu'à quand vas-tu continuer de prendre ces autres médicaments, le Fervex, pas parce que tu es grippé, mais parce que par derrière tu peux dormir? Est-ce que tu sais que dans la tempête on peut dormir? Rien qu'en ayant la foi que Jésus est avec nous et qu'il peut tout changer. Dans cette tempête dont parlaient les évangiles synoptiques bien-aimés, la Bible dit qu'il y avait une grosse tempête. Que les disciples étaient effrayés. Et pourtant, ils avaient déjà vu le Maître à l'œuvre. Guérir les malades. Multiplier les pains. Il était déjà dans le plein de son ministère. Mais ils étaient effrayés. Comme toi qui as eu tes moments de gloire et de victoire avec le Seigneur. Et qui semble être entré dans le silence de la foi. Dans ce combat de la nuit qui semble être trop long. Et dans ce combat de la nuit, tu as l'impression de n'entendre que ta propre voix en écho. Parce que tu cries à Dieu et tu n'entends rien. Et pourtant dans ce rien, il est là comme un tout. Et ce tout-là vaut mieux que tout. Tu l'as déjà pris dans ta barque le jour où tu as dit oui.
Le jour où tu as dit, comme les disciples d'Emmaüs, reste avec moi. Je peux t'assurer qu'il n'a jamais quitté cette barque. Mais ce soir, tu es peut-être effrayé quand tu regardes la réalité. Mais laisse-moi te le redire, la réalité n'est pas la vérité de Dieu. Peut-être que tu es familier, familière à Jésus. Serviteur de Dieu. Tu as annoncé des prophéties qui se sont réalisées. Par ton intercession, des malades ont été guéris. Tu as veillé jour et nuit. Tu as annoncé la parole dans la puissance, dans le Réma. Mais tu es dans des jours de trouble. Tu es effrayé. Tu te poses même la question, et si ce n'était pas lui que j'avais rencontré? Et si ça n'avait été qu'une illusion de mon esprit? Pourquoi reste-t-il silencieux? Dans cette barque, la Bible dit que le vent soufflait fort. Il y avait donc un bruit. La Bible dit que la barque était ballottée par le vent. Il y avait donc un mouvement de la barque. La Bible dit que l'eau était rentrée dans la barque. Il y avait donc une agitation des abîmes. Mais lui dormait. Et peut-être que ce soir, tu te dis, pourquoi dors-tu? Comment je suis agité? Mais tu as promis, Seigneur, tu as dit. Pourquoi dors-tu quand mes adversaires et mes ennemis s'acharnent sur moi? Qu'ai-je raté? Pourquoi dors-tu quand je suis au cœur de la vague? Jusqu'à quand vas-tu rester sans rien faire? Comme dit le livre d'Isaïe et de Jérémie, Seigneur, pourquoi les méchants prospèrent? Au point où, comme les disciples, tu troubles le sommeil du maître. Parce que tu n'as pas compris que dans ce sommeil apparent, il était en train de puiser la ressource nécessaire pour imposer le silence à la tempête. Tu penses que c'est en le tapant, tu penses que c'est en le bousculant que tu vas avoir le résultat. Mais je vais te dire que plus Jésus dort dans la barque, plus il est performant. Et plus tes résultats seront probables et probants. Parce que ce calme aux pieds dans lequel il se trouve n'est rien d'autre que la sérénité du ciel qu'il porte en lui. Mais bien aimé, par le baptême, il nous a communiqué cette sérénité du ciel afin que nous puissions rester calmes quand tout semble s'agiter. Bien aimé, quand on s'agite, on commet beaucoup d'erreurs. On finit par être sur le même terrain que l'ennemi. Et on doit savoir que sur ce terrain-là, l'ennemi a déjà écrit des best-sellers. Sur ce terrain qui est le sien, il est imbattable. Mais c'est justement ce pourquoi il te trouble au maximum. Pour te sortir de ton territoire de faveur. Et pour t'attirer sur un territoire où tu n'es plus en connexion avec Dieu parce que c'est ta chair seule qui va s'exprimer. Quand Jésus se lève, il ne parle pas à la tempête. Il ne parle pas au vent. Il parle d'abord aux disciples. Il leur dit, homme de peu de foi. Jusqu'à quand? Et ce soir, en te parlant, je veux parler à mon âme, homme de peu de foi. Jusqu'à quand allons-nous continuer d'être effrayés et de croire que le diable peut tout le temps nous malmener? La capacité de bouleverser. Oh, j'ai Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Alors on va se connecter, on va recharger. Il a la capacité de On est en pleine générale, mais on ne va pas s'arrêter.
été. Encouragez-nous par vos mots. Jésus de Nazareth, et il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Non, c'est ma Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Alors bien aimé, écoute-moi bien, le diable veut nous distraire. Il ne sait pas que nous on se souvient qu'au temps des disciples, il n'y avait pas micro, il n'y avait pas organiste, mais ils ont conquis le monde. Et nous sommes leur héritage. Alors donc je disais à quelqu'un ce soir, bien aimé, dans la tempête, Jésus dormait, mais son sommeil, ce n'était pas pour ignorer quelqu'un. Son sommeil, c'était pour être en connexion avec son Père, parce qu'il savait d'avance ce qui allait se passer. Donc je veux dire à quelqu'un que Dieu sait d'avance ce qui va se passer. Même si toi tu ne sais pas, Dieu sait d'avance ce qui va se passer. Et je disais tantôt, bien-aimé, ne te laisse pas distraire, parce que le but du diable, c'est que tu renies Dieu. Le but du diable, c'est de t'entraîner sur son territoire. Et dans son territoire, l'homme devient amer. Dans son territoire, on dit des choses qui sont des contre-paroles par rapport à la parole de l'évangile. Et dès lors qu'on est sorti de sa sphère d'influence, on est dans le territoire du diable. Et le diable, à ce moment-là, je dis, il est dans son propre territoire, il est imbattable. Voilà. Donc, restons dans notre sphère d'influence et nous avons à nous rappeler que nous avons été établis par Dieu sous une juridiction. Et chacun établi dans une juridiction particulière. Le diable a sa juridiction, nous avons notre juridiction. Je vais lire un petit passage qui dit ceci, qui est tiré de Jérémie 12. Jérémie dit ceci. Je le prends à partir du verset 1. Il dit, tu es trop juste, Yahvé, pour que j'entre en contestation avec toi. Cependant, je parlerai avec toi des questions de droit. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les traîtres sont-ils en paix? Tu les plantes, ils s'enracinent, ils vont bien, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leurs reins. Mais toi, Yahvé, tu me connais, tu me vois. Tu éprouves mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis pour l'abattoir. Consacre-les pour le jour du massacre. Jusqu'à quand le pays sera-t-il en deuil? Et l'œuvre de toute la campagne desséchée, c'est par la perversité de ses habitants que périssent bêtes et oiseaux. Car ils disent, ils ne voient pas notre destinée. Bien aimé, écoute-moi bien. Tant que tu vas demander à Dieu de tuer tes ennemis, ta situation ne va pas changer. Tant que tu vas demander à Dieu d'exterminer tes ennemis, ta situation ne va pas changer. Je sais de quoi je parle de quoi je sais. Amen. La colère peut nous pousser à beaucoup de choses. La tempête, le naufrage, les persécutions, les uppercuts qui viennent de partout peuvent nous faire sortir d'une langue de bénédiction et de vie pour nous faire entrer dans une langue de mort. Et sur ce terrain-là, Dieu ne se reconnaît pas. Il ne se reconnaît pas. Et donc, parce qu'il ne se reconnaît pas, Dieu, donc par la puissance de l'Esprit Saint, elle se met dans une disposition pour que tu reviennes à lui et pour que ta langue devienne une langue d'où jaillisse la parole de vie, la parole de, on va dire, de justice. Parce qu'il a dit chercher le royaume et sa justice. Voilà, merci Seigneur. Il a dit chercher le royaume et sa justice et le reste vous sera donné en abondance, bien-aimés. Et donc nous sommes dans cette abondance de Dieu. Et nous n'avons pas à rentrer dedans. Et Jérémie dit, mais jusqu'à quand? Là où l'ennemi tombe, lui pousse. Mais moi, mon affaire là, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière.
Je ne comprends pas. On peut laisser, hein. Voilà, on peut laisser parce que déconnecter, reconnecter, on le laisse comme ça. Donc, comprenez que c'est des choses il y a un langage que Dieu ne comprend pas et qu'il exacerbe. Comprenez? Voilà. Garde ton identité. Quand on arrive à Jérémie, voilà ce que Dieu répond. Il dit, si la course avec des piétons t'épuise, comment lutteras-tu avec des chevaux? C'est-à-dire que si la situation t'épuise au point où tu n'es plus capable de garder ton calme, au point où tu commences à sortir du chemin de la foi, il dit, mais quand viendront des tempêtes plus grandes, comment tu vas faire? C'est-à-dire, toi, tu cours avec tortue. Tu dis, je suis fatigué. Bon, maintenant, quand tu vas courir avec les chevaux, comment tu vas faire? Une façon pour Dieu de te dire qu'il est en train de t'exercer pour des victoires plus grandes. Parce qu'il y a des combats plus grands qui vont jaillir sur ton chemin. Et il dit, comment lutteras-tu avec des chevaux? Dans un pays en paix, tu te sens en sécurité. Mais que feras-tu dans les alliés du Jourdain? Car même tes frères et la maison de ton père, même eux te trahiront. Même eux crieront après toi à pleine voix. N'aie pas confiance en eux quand ils te diront bonnes paroles. Tu comprends? Dieu te dit, le combat aujourd'hui auquel tu es soumis et qui peut-être vient de l'extérieur n'est pas plus dangereux que le combat qui est à l'intérieur. Et si je ne t'apprête pas, si je ne te donne pas des armes pour que tu restes calme et que tu me laisses agir, tu vas te fourvoyer et tu vas utiliser les mêmes armes que, oh, ils sont plus exercés sur ces armes-là pour toi. Et la suite, Jérémie dit, j'ai abandonné ma maison, quitté mon héritage. Ce que je chérissais, je l'ai livré aux mains de ses ennemis. Mon héritage s'est comporté envers moi comme un lion de brousse. Il a poussé contre moi ses rugissements, aussi l'ai-je pris en aversion. Mon héritage serait-il un rapace bigarré que les rapaces l'encerclent de toutes parts? C'est-à-dire que tu as abandonné ton héritage dès là où tu as quitté ta position d'enfant de Dieu. Et à partir de ce moment, ce qui devrait te servir finit par te desservir. Bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons dans la tempête? Nous crions. Dans la tempête, nous poussons, on va dire, toutes sortes de cris, aussi bien des cris de fauves, des cris de sauterelles, des cris de... Mais ce que Dieu voudrait, c'est que tu te taises. Et que non seulement tu l'écoutes et qu'il te donne les bonnes réponses. Je veux dire à quelqu'un ce soir, reste calme. C'est pas non. Reste calme. Plus tu t'agites, plus l'ennemi est content. Est-ce que tu sais ça? Plus tu lui fais comprendre, même que ça te fait souffrir, plus l'ennemi est content. C'est pourquoi n'entre pas dans son jeu. Je veux dire à quelqu'un, le chemin du salut, c'est la confiance, le calme et la tranquillité. Ce qui va te sauver dans ce combat, c'est la confiance, le calme et la tranquillité. Jésus dormait tranquille parce qu'il avait confiance et il savait que dans cette attitude, quand il allait se lever, quelque chose devait absolument se passer. Donc Jésus lui a dit, quand il s'est levé, il n'a pas dit taper tais-toi avant de régler le problème des disciples. Il dit, homme de peu de foi, jusqu'à quand? J'ai envie de dire, on ne peut pas dormir un peu avec vous? Après tout ce que je vous ai apporté comme lait, comme photo, tout ce que vous voulez, il n'y a pas un moment où vous allez agir ou réagir comme des adultes. C'est quand il a fini maintenant avec eux qu'il s'est tourné, la Bible dit qu'il a dit à la tempête, tais-toi. Tais-toi, ferme ta beuve, tu as trop bavardé. Et je dis à quelqu'un, à une situation ce soir, à quelqu'un qui te tourmente, au nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, ferme ta beuve. Arrêtez de torturer les enfants de Dieu. Que tu t'appelles maladie, que tu t'appelles sorcier, que tu t'appelles je ne sais pas quoi, Jésus te dit, tais-toi. Ton bruit nous indispose. Parce qu'une affaire où tu ne vas pas gagner, il faut te taire. Mais regardez la suite. On dit que Jésus a dit silence. La suite on dit, et il eut un grand calme. Ça veut dire que ce qu'il a, on va dire quoi, semé dans son sommeil, la provision qu'il a pris dans son sommeil, est la provision qu'il a imposée à la fin. Vous savez, il y a des gens qui rentrent dans des palabres là. Tellement ils sont nerveux, c'est-à-dire les coups vont dans tous les sens. Et puis finalement, ils se font avoir pas parce que les autres sont plus forts qu'eux, mais ils sont plus disciplinés qu'eux.
Je vais dire à quelqu'un ce soir, reste calme. Ne réagis pas dans la chair. Le but du diable, c'est de te déstabiliser. C'est pourquoi je veux que tu m'écrives. Je ne serai pas déstabilisé dans cette situation au nom de Jésus. Écris-moi ça. Je ne serai pas déstabilisé dans cette situation. Le diable veut te déplacer de la position de faveur que le Seigneur t'a donnée pour t'amener dans une autre disposition. Si tu fonctionnes dans ta position d'autorité, Dieu pourra faire de grandes choses avec toi. Et Dieu pourra faire de grandes choses pour toi. Ne te laisse pas déstabiliser, va jusqu'au bout. Dans l'épreuve, bien aimé, il faut apprendre à faire silence. Vous savez, quand vous allez voir un psychologue, ou même pour ceux qui ont traversé des situations difficiles, la première étape, c'est l'étape où on gémit. La deuxième étape, on ne se rend pas compte, on parle beaucoup. On parle beaucoup, c'est vrai que c'est nécessaire pour extérioriser. Mais après, il faut garder la mesure. Écris-moi ça, je dois garder la mesure. Parce que si tu ne gardes pas la mesure, tu vas dévoiler des secrets que le diable ne doit pas savoir. Et tu vas dévoiler des choses dont les autres vont se servir. Garde la mesure. Dis à ton âme, aie des limites. Dis à ton esprit, comporte-toi comme un fils de champion. Tu peux parler parce que ça te soulage. Mais apprends d'abord à reconnaître avec qui tu parles et à avoir de la mesure et avoir des limites, bien aimé. Moi, je dis à quelqu'un ce soir, reste calme. Ce combat-là ne restera pas sans fin en ta faveur. Ce n'est pas possible. Est-ce que Dieu ment? Dieu ment pas. Ce qui nous fatigue, c'est le temps. Ce qui nous fatigue, c'est la saison actuelle. Mais il y a toujours page 1, il y a page 100. Dieu ne peut pas oublier des personnes qui l'ont aimé, qui lui ont donné, je dis une part, parce que c'est difficile pour nous de donner la totalité, même si c'est ce que le Seigneur voudrait. Mais Dieu tient compte des petits pas que tu fais. Dans cette situation, si tu veux avoir la victoire, bien-aimé, il faut que tes yeux restent ouverts et que ton cœur reste connecté. Je vais lire un passage, je vais m'arrêter là ce soir, parce que dans Reste calme, dans la tempête, il y aura phase 1, il y aura phase 2. Nous sommes à l'acte 1 ce soir. Parce que le Seigneur m'a enseigné depuis un certain temps sur la façon dont nous devons mener le combat. Dans le combat, on s'agite beaucoup. Et je peux le comprendre, parce que c'est des choses que j'ai vécues. Parce que quand on a mal, c'est difficile pour nous de pouvoir nous arrêter. Et tu peux même émettre des erreurs de jugement. Tu peux penser que c'est Pierre, alors que ce n'est pas Pierre, c'est Paul. Tu peux même traduire la pensée de Pierre ou de Paul, alors qu'en réalité, ils n'en sont pour rien. Tu peux te lancer dans des petits combats inutiles que tu aurais pu économiser. Tout ça parce que de l'intérieur, tu es agité et il n'y a pas de calme. C'est dans le calme qu'on apprend à découvrir qui est qui. Tu peux sortir des choses que tu ne pourras plus jamais rattraper et qui ne sont pas la vérité. Et ce soir, moi, je viens pour dire à quelqu'un, tu as mal, c'est vrai. La tempête est forte, c'est vrai. C'est difficile, c'est vrai. Mais reste calme, je t'en supplie. Si tu restes calme, tu vas entendre Dieu avec précision. Tu vas régler ce problème avec précision. Que nous dit Actes chapitre 27? Je vais le lire, mais je ne veux pas aller en profondeur parce que ce sera l'objet de notre partage. La Bible dit qu'en Actes chapitre 27, à partir du verset 9, il s'était écoulé pas mal de temps et la navigation était désormais périlleuse, car même le jeûne était déjà passé. Paul les en avertissait. Mes amis, leur disait-il, je vois que la navigation n'ira pas sans péril et sans grave dommage, non seulement pour la cargaison et les navires, mais même pour nos personnes. Le centurion se fiait au capitaine et à l'armateur plutôt qu'au dire de Paul. Le port se prêtait d'ailleurs mal à l'hivernage. La plupart furent donc d'avis de partir et de gagner, si possible, pour y
y passer l'hiver. Phénix, un port de Crète tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest. Un léger vent du sud s'étant levé, ils se crurent en mesure d'exécuter leur projet. Ils levèrent l'ancre et se mirent à côtoyer de près la Crète. Ce que je voudrais dire, déjà dans ce verset 13, la Bible dit que quand ils ont vu, il y avait comme quelques signes qui montraient que la traversée n'allait pas être facile. Et Paul leur a dit qu'il ne faut pas partir parce qu'on va être dans des problèmes. Et ils se sont enquêtés, ils ne l'ont pas écouté. Et ils sont montés dans la barque. Quand ils sont montés, ils étaient environ 275 personnes. Nous avons à nous rappeler que Paul est prisonnier. Et Paul, alors qu'il était chez Agrippa, Paul va demander on va dire quoi, à comparaître devant le roi de Rome. Et à partir de ce moment, Paul est embarqué avec les autres prisonniers. Ça veut dire qu'il est déjà dans une tempête. Voilà, quand tu es prisonnier, c'est-à-dire que tu n'es plus libre. Il est déjà dans une tempête, il a été jugé, condamné, c'est-à-dire il est passé par tellement de situations. Comme toi, peut-être, tu regardes, tu te dis, ah, ça va s'arrêter, ça ne s'arrête pas, tu finis un autre. Quelquefois, l'autre n'est pas encore fini, tu vois une autre vague qui est en train d'arriver vers toi. Et Paul est dans cette situation. Il monte justement dans ce bateau avec tout le monde. Avant de partir, il est rejoint par la motion de l'esprit qui lui dit, dis-leur de ne pas partir. Mais vous savez, quand le diable a ses plans, même si toi tu es établi dans le bateau comme étant prophète, il va passer par les personnes les plus fragiles, les personnes qui sont des portes, pour venir quand même faire ce qu'il a envie de faire. C'est pourquoi je voudrais en interpeller à notre cercle de relations. Je voudrais en interpeller à nos groupes de prière. Parce que très souvent, tu peux demeurer debout dans la prière, bien aimé, mais si ce que j'appelle ta clôture, il y a beaucoup de portes, de fissures à l'intérieur, le diable va passer. Et Paul leur a dit, ne partez pas, mais ils sont quand même partis. Et la Bible dit qu'il y a eu un léger vent du sud. Et ils se sont dit, ils se crurent en mesure d'exécuter leur projet. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quand le diable se lève là, même la brise légère, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas regarder pour dire, ça c'est rien. Non. Parce qu'il peut commencer par une brise légère, et puis après, ça va monter. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Quand Paul leur a dit de ne pas partir, ils auraient dû s'arrêter. Donc quand ils ont vu la petite brise, on se dit, celui-là, c'est quoi? C'est à cause de ce petit vent-là. Mais ils ne savaient pas que ce petit vent leur préparait à un vent qui était beaucoup plus fort. Et la Bible dit, il levait l'homme et se mit à côtoyer de près la Crète. Mais, virgule, bientôt, virgule, venant de l'île, se déchaîna un vague ouragan nommé Eurachylon. Quand la Bible parle du vent de l'Eurachylon, c'est un vent qui est fort, qui est violent, qui détruit tout sur son passage. Le navire fut entraîné et ne put tenir tête au vent. Nous nous abandonnons donc à la dérive. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ça n'est fait pour nous, c'est terminé, on va mourir. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, tu ne vas pas mourir. Tu sais pourquoi tu ne vas pas mourir? Parce que Jésus est le Père. Même s'il dort. Tu sais pourquoi ils ne sont pas morts? Parce que Paul était dans la barque. Et parce que c'est Dieu qui avait dit à Paul, je veux que tu ailles à Rome pour aller te discréditer. Je veux que tu ailles à Rome parce que là-bas, tu vas parler de moi. Vous comprenez? Donc, ça faisait partie de la destinée de Paul. Et personne ne pouvait arrêter cette destinée. Même pas le vent qu'on appelle l'Eurachylon. Et Paul est resté dans cette barque. La Bible dit, ils se sont laissés à la dérive. Filant sous une petite île appelée Coda, nous réussissons à grand-peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on fit usage des engins de secours, on ceintura le navire, puis par crainte d'aller échouer sur la cire, on laissa glisser l'ancre flottant. On allait ainsi à la dérive. Le lendemain, comme nous étions furieusement battus de la tempête, on se mit à délester le navire. Et le troisième jour, de leurs propres mains, les matelots jetèrent les agrès à la mer. Que quelqu'un écrive le troisième jour. Que quelqu'un écrive et me dise le troisième jour. Bien aimé, le troisième jour, dans le langage divin, c'est le jour où les situations doivent se décanter. Absolument, au nom de Jésus. Et la Bible dit que ni soleil ni étoile n'avaient brillé depuis plusieurs jours et la tempête gardait toujours la même violence. Aussi, tout espoir de salut était-il désormais perdu pour nous.
C'est-à-dire que tu es dans une affaire où tu souffres, Dieu donne, je souffre de quelque chose. Tu es dans une affaire où, c'est-à-dire, quand tu te lèves, tu dors la nuit, tu dis demain ça va changer. Pour demain, est plus grave que pour ce qui s'est passé hier. Pendant 14 jours, est-ce que vous vous imaginez un bateau qui est bousculé fortement pendant 14 jours? 14 jours à ne pas dormir, 14 jours, c'est-à-dire le jour ressemble à la nuit, ils ont dû vomir. J'imagine que dans le bateau, tantôt ça les jetait devant, ça les jetait par derrière, ils s'agrippaient sur tout ce qu'ils pouvaient. Mais la Bible dit que la violence ne s'arrête pas. Tout comme la violence de l'oppression autour de ta personne ne s'arrête pas. Mais je veux te dire, comme il en a été hier, il en sera ainsi aujourd'hui. Et la tempête s'arrêtera au nom de Jésus. Et la Bible dit aussi, tout espoir de salut était-il désormais perdu pour nous. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus mangé. Allons prendre debout au milieu des autres leur dit, il fallait m'écouter mes amis. Et ne pas quitter la Crète. On se serait épargné ce pays que ce mal. Bon, là aussi, quand toi, ton affaire où tout le monde est fatigué. Et puis maintenant, toi, tu viens rappeler les choses. Des fois, il faut t'aider aussi, pas sans fatigue. Voilà, il y a ceux qui viennent dire, ah, je n'avais pas dit, Dieu avait donné prophétie. Bon, pour ça, on s'en fout. Le monde est dans les problèmes, on règle les problèmes. Voilà, pas venir fatiguer les gens plus que ça. Mais il dit, quoi qu'il en soit, je vous invite à avoir bon courage, car aucun de vous ne laissera la vie. Mais la vie seule sera perdue. Cette nuit, en effet, m'est apparu un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Bien aimé, quelqu'un a besoin d'avoir un ange de Dieu auquel il appartient et qu'il sert. Il dit, un ange de Dieu m'est apparu et que je sers. Et il m'a dit, sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. J'ai dit, on est dans une phase où il ne prie pas pour qu'ils soient morts. Mais s'ils sont morts, comment ils vont voir comment tu pries? S'ils sont morts, comment ils vont voir le bouleversement de Dieu dans ta vie? S'ils sont morts là, comment ils vont voir comment tu chailles? Comment de la pauvreté tu es devenu riche? Comment de locataire tu es devenu propriétaire? Comment ils vont voir? Prie pour qu'ils aient une longue vie. Pour voir ton témoignage et confesser de leur lèvres que ton Dieu est fort puissant. Paul dit, vous n'allez pas mourir. Parce que cette nuit, Dieu est venu me parler. Dieu m'a dit qu'aucun de vous ne va mourir. Bien aimé, dans la tempête, tu dois prier pour que Dieu ouvre les yeux. J'ai dit, tu ne vas pas parler. On va revenir là-dessus. Parce que quand Dieu t'ouvre les yeux, il y a une sérénité qui ça laisse tomber. Mais tu connais la fin du film? T'as jamais vu le film avant là? West End, même dans les films d'aujourd'hui, ça dit que le bandit il frappe le bras jusqu'à où tu penses que le bras de moi, le bras c'est là, il frappe et puis il est mort. Parce qu'on connaît ça. C'est toi qui t'agis, Dieu connaît ça. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître ça. Toi dis, vous n'allez pas mourir parce que Dieu a ouvert les yeux. Vous savez, la Bible dit que à un moment, le peuple d'Israël était constamment attaqué par le prince de Perse. Et finalement, à chaque fois qu'ils ont projeté d'aller attaquer le peuple d'Israël, Dieu a parlé à Élisée. Et quand ils arrivaient, ils ne le trouvaient pas. Et un jour, le serviteur d'Élisée a dit, mais comment ça se passe? Que à chaque fois, c'est toi qui viens dire, et puis ils n'arrivent pas à nous atteindre. Et la Bible dit que Élisée a ouvert par l'onction qui reposait sur sa vie les yeux de son serviteur. Il a vu une myriade d'anges qui encerclaient le peuple. Et Élisée lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que nous. Il dit donc, n'aie pas peur. Dans la tempête, il y a une chose que tu dois demander à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je comprenne le combat et que je vois l'issue de ce combat. Paul a vu l'issue du combat. À partir de ce moment-là, Paul n'a plus rien dit. Paul a dit une chose. Il dit, vous n'allez pas mourir. Il dit, je me fie à Dieu de ce qu'il en sera comme il a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Mais bien aimé, je veux dire à quelqu'un, prends confiance. Ce que Dieu a dit va se passer. Prends confiance. Prends
Dieu. C'était la 14e nuit et nous étions ballottés sur l'Adriatique quand vers minuit les matelots pressentirent l'approche d'une terre. Ils lançaient la sonde et trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la lançaient encore et trouvèrent 15 brasses. Craignant donc que nous allions échouer quelque part sur les écueils, ils jetèrent 4 ancres à la peau et ils appelaient de leur fait la venue du jour. Mais les matelots cherchaient à s'enfuir du navire. Ils mirent la chaloupe à la mer sous prétexte d'aller élanguer les ancres de la peau. Paul dit alors aux sentinelles et aux soldats, si ces gens-là ne restent pas sur le navire, vous ne pouvez être sauvés. Sur ce, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et les laissèrent tomber. Mais même quand vient la tempête, on doit rester unis. On doit rester unis. La parole est claire. Paul dit, Dieu a dit qu'il va nous sauver nous tous. Donc s'il y a un seul qui descend, on est foutu. Toi qui pries pour que ton frère meure et puis qu'il part de là, je vais t'annoncer ce soir que s'il meurt, tu es foutu. Est-ce que tu comprends mon français ce soir? S'il meurt, tu es foutu. Lui il est mort, mais toi tu ne seras pas sauvé. Parce que dans le bateau, il y avait une affaire de parole de Dieu, mais il y avait aussi une affaire d'équilibrage de poids. Donc si eux partaient, il allait avoir un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là allait aussi déséquilibrer l'atmosphère spirituelle, puisque Dieu avait déjà parlé. Donc Paul devait être le gardien de sa foi et le gardien de la foi de tout ce qui était là. Je vais sauter et je vais arriver au verset 28. Le premier verset du chapitre 28. Parce qu'il faut savoir que malgré tout ça, ils ne sont pas morts, ils sont arrivés sains et saufs. Ils ont mis pied à terre. Quand ils ont mis pied à terre, la Bible dit, une fois sauvés, ils nous apprit que l'île s'appelait Malte. C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas où ils étaient arrivés. Des fois, tu te bats jusqu'à quand tu arrives quelque part. Tu ne sais pas où tu es arrivé, mais tu es arrivé. Célèbre d'abord ton arrivée, et puis après tu vas voir le reste. Il ne faut pas dire que je suis arrivé ici. Célèbre d'abord ton arrivée. Les indigènes nous traitèrent avec une humanité peu banale. Ils nous accueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé. À cause de la pluie qui était survenue et du froid, comme Paul ramassait une brassée de bois sec et la jetait dans le feu, une vipère que la chaleur en fit sortir s'accrocha à sa main. Quand les indigènes virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent entre eux, pour sûr c'était l'assassin que cet homme. Il vient d'échapper à la mer, et la vengeance divine ne lui permet pas de vivre encore. Mais lui secoua la bête dans le feu et n'en ressentit aucun mal. Il s'attendait à le voir enfler ou tomber et être mort. Ils ont attendu longtemps. Voyant qu'il ne lui avait rien d'anormal, ils changèrent d'avis et de langage et se mirent à dire, oh donc cet homme était un Dieu. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Bien aimé, vous voyez, il y a tellement de prédications qui peuvent jaillir de ce passage. Et moi, vraiment, c'est un passage qui me bénit, qui m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'il y a des moments où on est comme dans des cascades de difficultés. Voici des gens qui sortent ballottés après 15 jours de combat. Qui sortent de là. Et puis, ils arrivent pied à terre. Au moment où il va souffler, il y a un serpent qui se quitte là-bas pour le pied après. Et quand on te décrit l'espèce de ce serpent, on dit que c'est une espèce très dangereuse. C'est-à-dire quand il te pique là, lui son affaire ne tue pas, tu tombes, tu meurs. Donc ceux qui étaient là, on dit, ah, quand même. Dieu même a, c'est-à-dire qu'on a lutté pour être sauvé, mais toi-même en fait, tu mérites ton sort, tu dois mourir. Il a dit que Paul était calme. Parce que Dieu lui a dit, tu ne vas pas mourir. Il a dit, tu vas comparaître devant César. Il dit non. Donc dans son cœur, serpent n'a pas quitté en haut. L'éléphant n'a pas sorti du sol. Il n'a pas groupé sur lui. Lui va arriver là. Il a pris le serpent. Le serpent avait déjà piqué. Il a posé la main dans le feu. Le serpent a été brûlé, mais sa main n'a pas été brûlée. Marc 16.
Vous marcherez sur ces vrais scorpions et il ne vous arrivera rien. Les mêmes qui avaient dit qu'il est maudit, qu'il est assassin, et que lui, la normalement, il doit mourir. Quand il regarde, il s'attend, Paul ne meurt pas. Il le regarde, Paul devient joli. Il le regarde, il brille comme s'il a mis une belle qualité. Il est en train de poser comme s'il vient de se passer. Ils sont étonnés, éberlués, choqués. Et les mêmes là, ils ne disent même pas, oh donc cet homme était un fils de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont pu la bâtir pour se dire, oh donc c'est un Dieu. Tu t'en as dit à quelqu'un, tu seras réhabilité. Amen. La tempête va te réhabiliter. Amen. Vous voyez dans le passage de la tempête sur laquelle j'avais déjà parlé, où Jésus dormait, il y avait un enjeu. L'enjeu c'était le démoniaque de Gadara. C'était la réhabilitation du démoniaque de Gadara. Cet homme qui est né sous l'emprise d'une légion de démons pendant des années. Et la tempête s'était élevée pour que Jésus les disciples n'arrivent pas là. Dès que la Pâque est arrivée sur la terre ferme, c'est le fou de Gadara qui vient à la rencontre de Jésus. Et ce sont les démons qui parlent pour dire, tu es venu pour nous perdre. Il a été réhabilité, cet homme. Paul a été réhabilité. Avant même qu'il arrive chez César pour comparaître, il a été réhabilité. Avant même que le jugement ne termine, tu seras réhabilité. Les oppresseurs eux-mêmes reconnaîtront que sur ta vie, il y a quelque chose de surnaturel et d'anormal. Amen. Ceux qui t'ont offensé hier vont non seulement te défoncer, c'est-à-dire te ramener à la surface, mais feront de toi un sujet de gloire et de bénédiction. Je dis, ils n'ont pas dit toi de tes prophètes. Ils n'ont pas dit de tes fils de Dieu. Ils n'ont pas dit, est-ce que c'est pas Élie, comme ils ont dit pour Jésus lui-même. Il dit, oh donc, cet homme était un Dieu. Et on va apprendre à te respecter. C'est pas l'homme, c'est tout fait. C'est déjà le au nom puissant de Jésus. Je déclare que ça t'arrive ce soir. Alors, bien aimés, nous allons prendre ce merveilleux cantique sur lequel nous allons achever notre temps. On va y revenir la prochaine fois. Je vais donc la prochaine fois on va parler des attitudes à avoir. Je vous ai dit reste calme, mais il y a d'autres armes pour demeurer dans ce grand calme, dans cette victoire qui n'est pas dépense d'énergie de la chair, mais qui est intervention surnaturelle et divine. Donc nous allons prendre mes genoux fléchissent. Voilà, dans le nom de Jésus. Je veux que là où tu es, tu commences à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce message. Ce message, nous allons, comme il y a eu des coupures, nous allons, demain ou après-demain, nous allons le remettre en chose et nous allons le balancer en entièreté. Parce que ce que je vous ai partagé ce soir fait partie des révélations qui ont jailli d'un désert que j'ai traversé. Il a dit, je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur. Et j'avoue que le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a beaucoup parlé, il a parlé à mon cœur. Et comme moi, je ne suis pas quelqu'un qui garde des secrets de Dieu. Des fois, les gens disent, il y a des secrets que Dieu te donne qui sont pour toi. Oui, c'est vrai. Mais dans ce que j'ai vécu, le Seigneur m'a dit partage. Partage pour leur faire comprendre qui je suis. Voilà, pour qu'ils sortent des clichés qu'ils ont de moi. Et pour qu'ils sortent des habitudes qu'ils ont. Voilà. Et je sais qu'à travers ce message, quelqu'un va entrer définitivement dans son territoire de victoire. Ta sérénité fatigue le diable, est-ce que tu sais? Ton calme, ça me choque. Voilà. Demain, quand tu vas sortir, je veux que tu te pommades. Je veux que tu te parfumes. Je veux que tu t'offres un repas. Voilà. Ne calcule même pas combien ça va te coûter. Va, assois-toi. Tu veux inviter quelqu'un, invite. Célèbre ce repas, ce fruit de la création. Ris, va faire ta messe, sors, bénis le Seigneur. C'est une annonce pour des amis, pour des jours beaucoup plus radieux et glorieux. Au nom de Jésus. Seigneur, à tes pieds, c'est là que je combats les grâces. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte les batailles. C'est là que je trouve ma victoire, Seigneur.
tous mes combats. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. C'est un genou à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je combats mes batailles. Oh, un genou à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je combats mes batailles. C'est à genoux, Seigneur, que nous combattons nos batailles. C'est à genoux que nous remportons la victoire. C'est dans cette disposition, Seigneur, que nous avons toujours le dessus. Parce que toi-même, à Gethsémani, c'est à genoux que tu avais déjà remporté le combat. Oui, le combat, tu ne l'as pas remporté d'abord à Golgotha, mais à Gethsémani. Parce que déjà à Gethsémani, Seigneur, tu avais fléchi les genoux toute la nuit. Et c'est là que toutes les choses ont été mises en ordre et mises en place pour que nous devenions témoins en Galilée. Seigneur Jésus, ce soir, nous venons pour remettre toutes choses entre tes mains. Sûr et assuré que la victoire est pour nous, Seigneur. Nous te disons merci. À tes pieds, c'est là que je combats mes batailles. C'est là que je retrouve ma victoire. Oh, quand je prie, en ton nom, oui, c'est là. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. À genoux, oui, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie, c'est là, à tes pieds. Oh, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Un genou, à tes pieds. C'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à tes pieds. C'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie, en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à tes pieds, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie, en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. À genoux, oh, à tes pieds, c'est là que je remporte mes batailles.
Si le Saint-Esprit te conduit dans cette prière, allons dans cette ferveur, reste dans cette prière. Bien-aimés, parmi les secrets que j'aurais à vous donner, c'est notre capacité à retrouver le calme, il y a la prière en langue. Je vous dirai comment retrouver ce calme à partir de la prière en langue. Et je prie que le Saint-Esprit dispose de quelqu'un à découvrir ce grand secret, à découvrir ce grand secret. Et je bénis le Seigneur. Alors, deux choses. Demain, nous commençons une nouvelle traversée, audace et détermination prophétique. C'est ce qui va conduire tout notre mois de juillet. Audace et détermination prophétique. Et demain, nous allons commencer exactement à 15h avec le rosaire, 17h30 pour la messe, puis à 18h30, nous allons voir chemin de foi, chemin de victoire, où nous allons ensemble, bien-aimés, prier et recevoir cette nouvelle manne du Seigneur. Je dis, le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre façon, et moi j'ai une assurance, c'est que le Seigneur va faire entrer dans le tantôt d'une autre façon. Bien-aimés, nous aurons également ce week-end particulièrement une retraite ouverte au Centre d'Espérance et d'Impact. Nous avions eu donc le séminaire il y a 2 semaines dont le thème tu seras recherché. Nous sommes dans la même dynamique, la reconstruction, la restauration, non seulement de nos vies spirituelles, de nos vies humaines, mais nous avons la conquête des territoires. Le territoire du mariage, le territoire de la prospérité, le territoire de l'élévation. En tout cas, nous sommes en route. Nous ne sommes plus en route pour Canaan, parce qu'en vrai dire, Canaan a été le domaine de prédilection de Moïse. Le temps de Moïse est passé. Nous sommes en route pour dépasser Galilée, qui est le lieu de la résurrection. Mais ce n'était pas la finalité. Car après cela, le Seigneur a dit, restez à Jérusalem pour recevoir une puissance. Et nous avons reçu cette puissance. Nous avons conquérir les territoires qui nous appartiennent. Mais nous avons aussi arraché les territoires qui ne nous appartiennent pas, mais qui par notre identité doivent nous révéler. C'est notre partage. Alléluia. La troisième chose, donc, par rapport donc, à ce temps de retraite ouverte, c'est 10 000 francs la participation le samedi et le dimanche. Soyez là, soyez nombreux. Le repas de midi vous sera offert. Le repas de samedi midi, de dimanche midi. Nous aurons des temps de prière. Le thème donc, de cette retraite ouverte, c'est les ténèbres reculées. Ce sera vraiment un temps où on va entendre individuellement et on va prier individuellement pour vous. Donc il y a eu le temps de séminaire de la grâce collective. Maintenant il y a le temps de retraite où on vient pour saisir la grâce individuelle. Et donc soyons là, soyons nombreux à vivre ce temps. Et j'ai l'assurance d'une chose, c'est que de belles choses sont déjà initiées dans le ciel. Le grand événement que j'ai à vous annoncer, un grand événement, le Rassemblement international des femmes. Et toi qui m'écoutes, je parle de toi. C'est un rassemblement, et celui de 2023 parle fort, il parle très fort, il parle même en langue. Le thème c'est femme, Jésus-Christ est Seigneur. Là où on dit Jésus-Christ est Seigneur, il y a déjà un bouleversement. Chacun commence à se chercher. Parce que la Seigneurie de Jésus-Christ, elle est plus forte que tous nos raisonnements logiques et humains. C'est comme si tu annonces un babatier qui doit rentrer et puis qui doit manifester qui il est. Voilà, on n'est plus, voilà, c'est un dans les quittez-o. Non, quand tu dis Jésus-Christ est Seigneur, tel que tu l'as annoncé, tel qu'il se manifestera. Amen. Et toi-même, ton présent et ton avenir vont savoir qu'il est Seigneur. On n'est plus, quand on dit Jésus-Christ Seigneur, il n'y a plus dans la négociation. Il vient pour imposer qui il est. Voilà. Donc ce rassemblement aura lieu le 4, 5 et 6 août 2023. Donc ce sera au collège Notre-Dame de la Paix, non loin donc du siège de la communauté mère du Divin Amour, Saint-François, non loin aussi des Saint-Viateur. Qui sont les prédicateurs? Donc il y aura donc notre père, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, il n'est plus à présenter. Il y aura donc mon aîné, notre maman, Yvette Niamke, à qui Dieu a parlé pour ce temps et à qui Dieu a donné des commissions. Et ces commissions nous ont été transmises et nous intercédons dans le sens
de la réalisation, de la matérialisation de cette commission, en nous laissant nous aussi conduire par le Saint-Esprit. Il y aura également donc le Père bienvenu qui a, voilà, le Père bienvenu qui a qui sera avec nous. Il n'est plus non plus à présenter, donc il va vraiment conduire de véritables temps de libération. Il y aura le frère Efferlin de Lucrèce qui va intervenir également pour parler à la jeunesse, parce qu'il faut savoir que depuis plusieurs éditions, au moment du RIF, il y a donc un temps où on parle aux jeunes pour préparer un héritage à laisser à d'autres générations. Il y aura donc la sœur Annick Marie-Antoine de l'amour miséricordieux. Donc c'est une révérende de la communauté catholique Mère du Divin Amour, vraiment moins pétrie dans la farine du grand boulanger qu'est notre Seigneur. Son onction est assez particulière, elle fait toujours du bien, toujours apprêtée dans une onction prophétique pour relâcher sur la vie des uns et des autres une vérité qu'ils n'ont pas encore entendue. Alors je l'invite à être là. Et il y aura la sœur Anastasie Bois, voilà, excellente prédicatrice du Seigneur, ou également pour annoncer les oracles divins. Il y aura donc votre humble servante, la sœur Cécile Marie de l'Espérance à Lucie. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je te dis la folie de ça. Non, la folie de ça. Actuellement, je suis trop énervé pour Dieu. Voilà. Donc, venez, nous allons vivre quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Où est-ce qu'on peut avoir les tickets? On peut avoir les tickets chez Jérusalem, à Jérusalem, qui est le siège du MICEF, à la maison mère Saint-François, à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory, à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré, chez KKP à la cathédrale Saint-André de Yopougon. Et la vente en ligne est également disponible. Il suffit d'aller sur le lien www.micef.ci.com. Vous pouvez éventuellement aussi demander auprès des différents prédicateurs qui interviennent et qui, pour la plupart, donc, ont des ministères. Nous avons des tickets en vente également au niveau donc, du Centre d'Espérance et des Pactes. Et je vous invite donc à être là, à être présent. C'est important. Voilà. Venons un peu comme lorsque on dépose un miel et que les fourmis sentent l'odeur, que le ciel lui-même sente que nous sommes mobilisés pour Dieu, pour bouleverser et pour déplacer les lignes de nos nations, de nos pays. Vous avez bien entendu, on parle d'international, et si on parle d'international, ça veut dire que les hommes et les femmes viendront de loin pour vivre ce temps. Mais nous-mêmes qui sommes en Côte d'Ivoire, venons très nombreux, montrons l'exemple, et nos frères et sœurs viendront s'ajouter à nous. Ils sont déjà en mouvement, ils se préparent déjà. Ne te laisse pas rencontrer, fais partie des témoins. Alors que Dieu vous bénisse, nous sommes à la fin de ce worship qui a été quelque peu perturbé par une coupure d'électricité, de Satan a menti, parce que nous avons continué et nous continuerons tant que nos voix sortiront. Et même si nos voix s'épaissent, nos yeux parleront. Si nos yeux sont fermés, nos mains parleront. Et si même pas extraordinaire, tout ça, ça s'arrêtait, nos âmes continueront, nous continuerons de louer Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu, merci pour une vie excellente de lui, que le sang de Jésus vous garde, garde vos maisons, garde vos biens, vos projets, demain éternel toujours. Venez aussi au Centre d'Espérance et d'Impact, venez nombreux. Le thème que nous abordons demain, détermination, audace et détermination prophétique, va te permettre de marcher autrement avant d'arriver au décembre 2023. Je vous aime très fort, mais Jésus-Christ est plus que moi. Oh, j'aime Dieu, son nom est Jésus. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth.
J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Tout changer, il a